Bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode du Carnet des Inutilités. Alors concernant l'actualité de la chaîne, il y a pas mal de choses qui ont changé, enfin pas trop au final. Il y a l'intro qui a un poil changé. Maintenant il y a le titre parce que sinon c'est un petit peu débile. Voilà, il y avait juste une icône donc ça voulait absolument rien dire. Et donc on a amélioré les miniatures de la chaîne. Donc c'était un petit peu tout le temps les mêmes, elles n'étaient pas très correctes, c'était assez flou, la qualité d'image était pas géniale. On a changé le nom, maintenant ça s'appelle le Carnet des Inutilités. Et parce que déjà le dis-moi jamais, il y avait une faute d'orthographe, voilà, on va pas se le cacher, c'est pas moi évidemment. Et puis surtout, il y avait, ça n'avait aucun rapport avec le thème en fait des vidéos de la chaîne. Voilà pour l'information de la chaîne. On passe directement à la vidéo. 3, 2. Le fromage qui s'appelle le Petit Suisse n'est pas suisse, hein, comme son nom l'indique, il est normand. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai mis ça dans mon script, désolé, mais c'est une tradition. On commence tout le temps par des anecdotes qui servent à que dalle. Voilà. Un myriagone, ou myriagone, bref, on s'en fout, est un polygone à 10 000 côtés possédant ce chiffre astronomique de diagonale. Ça fait 49 985 000 diagonales. Sans déconner. Alors voilà, je vais faire partir directement la vidéo en bas total en vous informant que la sous-nutrition concerne 854 millions de personnes dans le monde. C'est énorme par rapport au nombre d'habitants sur Terre. On revient directement au truc qui sert à que dalle. La langue d'un caméléon fait 2 fois la longueur de son corps. T'imagines avec un être humain. La peur ou la phobie du nombre 13, c'est cette phobie. J'ai la flemme de le dire. Bon, je vais quand même le dire. Triskaïdécaphobie. Alors là, je vais vous révéler un truc révolutionnaire. Que ça sert à rien évidemment, hein, c'est le but. Quand on regarde la pointure d'une chaussure, par exemple 42, le pied il fait pas 42 cm en fait, c'est ça qui est bizarre. Et on se demande pourquoi ce chiffre, et surtout pourquoi il varie selon les pays. Donc en gros, déjà le mot pointure est utilisé depuis les années 1920, voilà. Ça sert à rien mais on s'en fout. Auparavant, la pointure désignait la pièce de cuir que l'on plaçait sur le dessus de la chaussure de la pointe jusqu'au talon. Ça s'appelle l'empeigne. Chaque artisan avait sa propre unité de mesure. Quant à la longueur de la chaussure, petit à petit, il a fallu normaliser les mesures. Le point de Paris, ça s'appelle comme ça, fit son apparition correspondant à 3 demi-cm. Ainsi, au pied d'une longueur de par exemple 29 cm correspondait une pointure de 29 divisé par 3 fois 2, voilà, j'adore le calcul, c'est égal à 44. Voilà, donc en gros si tu mesures, si ta pointure c'est 44, tu feras 29 cm. Voilà. La largeur, L, est souvent exprimée par une lettre de A à H ou par un chiffre de 1 à 11. Voilà, merci. On va parler de Rubik's Cube maintenant, qu'on connaît tous évidemment, hein. On a tous ragé comme un gros porc dessus en le pétant, bon bref. Donc un 3x3, hein, un Rubik's Cube traditionnel du coup, possède ce nombre assez moyen je dirais, de combinaisons différentes, soit plus de 43 trillions, c'est pas mal. Voilà. En essayant 1 milliard de combinaisons différentes par seconde, hein, ce qui est énorme. Je rappelle que le record c'est moins de 5 secondes. Il faudrait plus de 1200 ans pour toutes les essayer. Le mot après-midi est un des seuls mots de la langue française qui est à la fois masculin et féminin. Alors on peut dire un après-midi ou une après-midi. Salut, tu peux t'abonner à notre chaîne et tu peux commenter et puis aimer la vidéo si tu l'as aimé. Puis tu peux aussi la partager sur tes réseaux sociaux. Allez, à plus tard.